On est en train de chiffrer les dégâts, mais actuellement ce qu'on attend, c'est ici par rapport à l'État, de travailler avec l'État pour curer les ravines, parce qu'il y a énormément de matériaux qui se sont accumulés. Donc au-delà des autorisations qui sont souvent longues, donc on va travailler pour accélérer, parce que si demain il y a un autre phénomène cyclonique, ça va être encore pire. Donc, et notamment on l'a vu sur le pont de la Grande Fontaine, il faut curer. Il y a 14 ravines qui se jettent dans l'étang et là, il faut qu'on arrive à travailler pour se préparer à nouveau à un autre épisode, mais d'anticiper sur la hauteur des ponts où on voit que les matériaux ont touché presque... Et en dégageant ça, on se prépare à un éventuel autre épisode. À se chiffrer en millions d'euros. Nous... Pour la ville, pour le territoire de l'Ouest, pour les habitants. Vous avez vu, les gens, ils ont tout perdu ici. Donc nous, au niveau de la ville, on essaye d'activer des aides d'urgence, mais ce n'est pas la hauteur de ce que les gens ont pu perdre dans leurs habitations. On les accompagne en nettoyant, en éliminant tous les déchets qui s'accumulent. Et ça va prendre du temps et dans toute la semaine, on va être présent dans les quartiers. On espère rapidement avoir le décret sur la catastrophe naturelle. À partir de là, nous, collectivités, on va monter des dossiers parce qu'on n'est pas assuré en tant que tel, mais on a besoin de ces financements pour reconstruire, rebâtir. On a pas loin d'ici une école où il y a de la boue, où il faudra racheter du matériel. Donc on est en train d'évaluer dans toutes les écoles. On a des ponts, on a des routes qui ont été détruites et ça c'est des millions d'euros et on espère qu'il puisse y avoir une solidarité pour reconstruire rapidement parce qu'on sait bien l'année prochaine et l'année d'après il y aura d'autres événements et il faut qu'on reconstruise.